Et de retour pour cette 4e journée de League of Legends, le dernier match qui va se lancer, enfin pardon, la phase de pick et ban bien sûr, mais le dernier match qui va commencer. Tu as tout à fait raison, Choco. Le dernier match de cette longue journée qui s'est franchement qui s'est enchaîné avec énormément de games, beaucoup de rebondissements, beaucoup voilà, de fights en tout cas. On a voulu se mettre sur la tête, on a voulu en découdre entre chaque équipe à chaque fois. Le premier, donc on a eu une longue série de 5 matchs jusqu'à maintenant. Le sixième, comme tu l'as dit, qui va se dérouler. Et en tout cas, du très très beau jeu. Et pour le coup, alors c'est vraiment pure coïncidence, mais vous le voyez à l'écran. Exos euh, a gagné 2 fois, la Lamette 2 fois aussi. voilà, c'est ça. Donc là, voilà, c'est Et on exactement a ça. bien rangé le tableau, à droite les gagnants et à gauche ceux qui n'ont pas gagné. Ouais, Voilà. mais encore une fois, c'était pure coïncidence. On va voir ce que ça va donner sur le dernier match, bien sûr. Mais en tout cas, les 5 premiers qui nous ont donné vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Et on espère que vous avez vécu ça avec nous. Ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à rejoindre tous les réseaux sociaux. Vous le voyez ici, ça s'affiche en bas de votre écran. Facebook, Instagram et YouTube, l'eSport Réunion. TikTok, eSport Games Réunion. Et bien sûr, plus d'informations sur le site internet www.ler.re ou renisport.re. Exactement. Et on vous le rappelle, événement sponsorisé par Le Quotidien en Master Partner et en Major Partner. Nous avons Orange ainsi que Place to Geek. Bien sûr, on salue également la régie qui était là avec nous jusqu'à la fin et qui sera là pour la dernière game également. Donc on a Junior, on a Vinson, on a Panda, on a également tous les autres qui sont ailleurs. Et puis notre analyse desk, effectivement, qui sont là et qui seront là jusqu'à la fin. Mais aussi un gros big up à vous qui nous suivez directement à travers votre écran ou que ce soit votre portable, votre téléphone portable ou votre ordinateur. On vous salue et on vous donne rendez-vous si vous le souhaitez et si vous avez vos disponibilités le 6 et 7 août à l'événement Geekali qui va se dérouler comme d'habitude à la Nordev. On avait eu l'occasion d'y participer l'année dernière. On nous a dit qu'il y avait pas mal de nouveautés qui allaient arriver et on vous attend de pied ferme. Alors n'arrivez pas devant nous en nous disant salut. Dites-nous au minimum votre pseudo, voilà, histoire qu'on se remette à jour. Mais voilà, ça On sera sera avec très grand heureux, plaisir. on sera très heureux de vous accueillir en tout cas et puis de partager cette grande fête avec tout le monde, que ce soit les partenaires, toute l'équipe de Place to Geek et puis tout le monde, à toutes les autres associations avec qui on partage bien évidemment l'organisation, l'animation, le cast et compagnie et compagnie. Donc le prochain rendez-vous à marquer dans vos agendas 6 et 7 août prochain. Tout à fait. Et alors, on avait parlé tout à l'heure de ce qui était l'open season, Walker season, Mhm. les barrages, etc. Bref, est-ce que tu pourrais nous faire au moins un récapitulatif, au moins sur les 2 premiers, parce que c'est ce qui va arriver, c'est dans lesquels on est et c'est ce qui va arriver. Est-ce que Ouais. tu pourrais nous faire un petit check-up? Alors, pour le coup, là, toutes les équipes qui ont joué sur toutes les journées qui restent encore jusqu'au barrage qui vont se jouer au Geekali. Donc, effectivement, après, donc c'est l'open season, il y aura les barrages, on va prendre les meilleures équipes et ensuite il y aura la welcome season qui va se dérouler ensuite sur la deuxième moitié de l'année et il y aura un autre événement sur lequel vont se jouer les playoffs et le vainqueur de la full season qui va être déterminé avec le dernier carré finalement. Et là, on sera bien évidemment pas en BO1 avec des matchs aller-retour comme ça, mais plus des BO3 et puis des BO5, bien évidemment derrière. Donc voilà, le but et ce qui est très important pour nos équipes ici, c'est bien sûr de jouer, de performer pour atteindre les barrages et à la sortie de barrage, d'être dans les meilleures équipes et de continuer le tournoi à la Welcome Season pour espérer déjà remporter le tournoi. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y aura bien sûr des cash prize et compagnie pour les meilleurs. Et puis personne ne sera lésé en tout cas sur ce tournoi. Et bien évidemment, on partagera aussi un autre événement tous ensemble pour les playoffs et compagnie. Et voilà. De toute façon, vous aurez toutes les informations au fur et à mesure. Mais voilà un peu le topo de ce qui va se faire entre l'open season, les barrages, la welcome season et bien sûr les phases finales. Tout à fait. Merci beaucoup, mon ami Bolt. On va bientôt lancer la dernière game sur ORG versus Estia. Estia qui a, comment dire, a eu un petit souci. A eu un petit souci sur sa dernière Oui. game contre Exos. Et Bah, ils il sont était tombés sur un rock, hein, clairement. exactement. Ils étaient vraiment en forme. Hein, Exhaust, qui a vraiment performé contre Get Out et également contre Estia. Donc ils ont réussi
à prendre Get Out déjà, c'est un exploit au bout de plus de 40 minutes, je crois, à peu près. Et puis surtout, derrière, enchaîner sur leur lancée et puis renverser Estia, qui était premier, hein, on vous le rappelle, hein, de ce split. Donc vraiment une grosse performance de la part des Exhaust ici. Et Estia, pour le coup, qui, je pense, à charge de revanche sur cette première défaite de leur split, va vouloir Tout donné. tout donner clairement pour la dernière game en tout cas, et pourquoi pas finir sur une bonne note en tout cas leur journée, et pouvoir rentrer à la maison et dormir, se reposer tranquillement pour la prochaine journée, voilà, qui va se dérouler dans 2 semaines de toute façon. Exactement. Après, on vous le rappelle, on n'est qu'à la 4e journée. On est à peu près à la moitié de ce qu'on peut appeler un split, j'ai envie de te dire. Ouais. Et on aura du coup une autre moitié où les équipes là auront pas mal bossé. Les nouvelles équipes vont de plus en plus se stabiliser. Les plus grandes équipes, elles vont comprendre de mieux en mieux la méta. En tous les cas, ce sera la course à ceux qui s'adapteront le plus vite, quoi qu'il arrive. D'autant plus que là, alors c'est vrai, on l'a souligné déjà, mais je pense que c'est bien de le redire. Les équipes qui ont step up depuis le début de la compétition, on parle de Nofir, on parle de ORG, bien sûr on parle de Exhaust, Get Out et Estia, mais voilà, les autres équipes qui ne sont pas non plus, comme tu le disais, à rougir, hein, parce que on remarque que dès la phase de draft, en tout cas, voilà, on maîtrise un peu plus ce qu'on fait, on sait un peu plus ce qu'on veut jouer. Les compos qui sont beaucoup plus. Enfin, l'attaque et la défense qui sont beaucoup plus mieux pensées en tout Ouais, cas. mieux pensé, c'est vrai qu'on a un plan de jeu, on sait un peu plus, voilà, on veut jouer sur nos forces, on sait qu'on joue un peu weak side, on joue voilà, on sait qu'on est plus orienté sur la top lane, plus orienté sur la mid lane, voilà, on sait, et puis voilà, L'équipe c'est vrai Bijou. c'est vrai qu'on le dit dans le chat, hein, on a sans doute oublié de le mentionner, mais Bijou également qui ont été durant les journées précédentes également, qui ont step up aussi, hein, mais c'est vrai qu'on les a pas là dans la liste d'aujourd'hui, mais on les oublie pas non plus. Et de toute manière, toutes ces équipes ont step up, savent déjà mieux jouer leur propre jeu. Parce que c'est vrai que c'est pas que en LFL, en LEC qu'on voit ça, hein, et les équipes ont leur style de jeu, ont leur pic, et puis savent jouer autour de leurs forces et de leurs faiblesses. Et voilà, donc nous, ce qu'on attend, et puis ce que les équipes aussi attendent, c'est de voir du beau jeu et de pouvoir performer. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on remarque, c'est que les équipes jouent de mieux en mieux, que ce soit individuellement ou même en équipe. Et c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on attend de toute manière d'une saison régulière. Il faut pas rougir, en tout cas, même si on perd et qu'on a passé une mauvaise journée là sur LoL dans sur tournoi. Faut pas rougir parce qu'il y a clairement moyen de toujours faire mieux de toute façon. Ouais, c'est ça, d'avancer, de step up et comme on vous l'avait dit au tout début, pourquoi pas de rejoindre les meilleurs. On est à la Réunion, du coup forcément on n'a pas forcément pour tous les joueurs un pool de champions exceptionnel recouvrant la totalité des champions de LoL. Mais là on peut voir, hein, au fur et à mesure on va se connaître de plus en plus et les bans vont être de mieux en mieux ciblés. Et on a rejoint la dernière phase de pick et ban pour cette dernière partie, et je suis triste parce que le premier ban qui a été fait par ORG, c'est Yumi. Exactement, Yumi qui est un must pick, must ban. En tous les cas, le petit chaton comparé à Rengar qui n'est pas souhaité dans cette faille de l'invocateur. Yumi qui finalement n'aura jamais été pick. Yumi qui n'aura jamais été pick, pardon, mais pourtant elle aura été ban. Elle aura Yes. été très souvent ban, et ça, on vous l'avait dit de façon par rapport au patch 12.12, les deux persos qu'on voyait en tout cas c'était Zeri et Yumi, et là Zeri a été pick du côté Estia. Donc ça c'est voilà, c'est dans la logique entre guillemets des choses. Viego qui a été ban, pourtant Viego qui a été un peu nerf sur ce patch 12.12. Et on a pour le coup une Akali qui a été pick du côté ORG Choco. Exactement, Akali qui a été pick par le mid laner emblématique Akali, enfin qui contient le terme Akali dans son nom. On a Zach et Darius qui sont suivis. Ah, un Ivern qui est sorti ainsi qu'une Karma. Ok, du côté d'Estia, on joue un peu plus exotique que d'habitude. Exact, donc Ivern qui sera dans la jungle de toute façon, ça c'est clair et net. Nami qui a été ban. Nami qui a été ban du côté Estia. Harry qu'on ne veut pas voir en 4 et 5
Pour la deuxième phase de pick. On a également qu'est-ce qui reste open? Lucian qui reste open. Alors si je dis pas de bêtises, Lucian qui reste open, Ezreal qui reste open. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, du côté d'ORG, il manque les AD carry et de l'autre côté, il manque le mid laner ainsi que le top laner. Ah, Renekton qu'on ne veut pas voir Irelia, notre sac. là aussi, on Oh. sort des pics incroyables qu'on n'avait pas vu, enfin qu'on n'avait pas trop vu pour l'instant. Ouais, donc là clairement. Et Kaisa, bien Alors attends, évidemment. au mid, une petite Harry, ça fait longtemps. Mais non, Ah elle a non, été ban, punaise. malheureusement. Elle a été ban. Alors, Heimerdinger. Oh, attends. Sinjat Oh. top, du coup, Irelia mid. Ok. Singed top, ou alors Singed mid. Bon, après ça se fait, mais c'est un peu moins courant. Mais Après, bah voilà, clairement t'avais raison. Irelia mid et Singed top. et de l'autre côté, du coup, Nautilus comme last pick. Du coup, Nautilus avec Kaisa contre Zeri et Karma. Avantage, bien sûr, à l'équipe d'Estia au début de game, en tous les cas. Plus de poke, plus de range. Mais derrière ça, ORG aura beaucoup de réponses en mid et late game. Alors juste en termes de composition, encore une fois, je trouve que sur le papier, les deux compositions se valent. Alors, on a vraiment une grosse front du côté ORG, une grosse front également du côté Estia. On a un Singed qui peut être vraiment inarrêtable, avec un Ivern qui peut jouer son rôle de peeling, avec Marguerite qui peut être pop. Clairement, ça peut faire le taf. Une Irelia qui peut aller front to back, qui peut aller chercher une Akali ou une Kalsa qui serait out position. Et puis, ne pas sous-estimer les dégâts d'une Zeri, Choco. Exactement, Zeri qui est quand même aussi mobile qu'un Ezreal, j'ai envie de te Ah, dire. clairement. Et puis même en termes de dégâts, le petit zap qui peut être dirigé de manière vraiment, c'est improbable. Des fois, ça te tombe dessus. Et même la hitbox, bon alors la hitbox, faut être habitué hein, à subir un spell de Zeri parce que des fois t'as pas l'impression d'être dedans, mais en fait tu l'es clairement et tu subis les dégâts. Et d'autant plus que c'est des dégâts AP, il me semble. Tout à fait. Après, il va avoir affaire à la Akali, la fameuse tueuse, la fameuse assassin du coup de Iona, I- Ionia, Et Ionia, exact. Ionia, et qui va tout simplement la sniper. Derrière, on aura, comme tu l'as dit, Irelia qui viendra du coup découper les rangs adverses. Et Irelia, comme vous le savez, qui est l'un des champions, l'un des bruiseurs qui a le plus de dégâts dans le jeu. Ouais, donc ça va être un peu compliqué. Alors que dans le chat, on a oui, effectivement, le retour de Mia, qui est call par l'Australien, effectivement. Et on nous demande d'où vient vos pseudos. Alors, je ne sais pas si c'était à nous la question ou si c'était aux gens du chat. Ah, alors peut-être Bijou, mais pas sûr. Si Monsieur Kiz pouvait nous préciser à qui il posait la question, voilà. Mais En tous les cas, 1 minute 30 avant le début de la game, mon ami Bolt. ouais, ça va être je trouve en tout cas que les deux équipes sont équilibrées. Maintenant, ça va être une Akali lorsqu'elle est derrière. Alors, maintenant que la méta assassin, entre guillemets, a été un peu nerf avec ces fameuses résistances hein, qui ont augmenté, en tout cas en valeur de base sur les personnages. Voilà, la méta assassin qui a été un peu plus ramenée à niveau. Et ça va être un peu plus compliqué pour elle d'aller chercher en tout cas Zeri, une Zeri qui a énormément de mobilité. Et en face, bah, je vois pas exactement qui est-ce qu'on pourra aller chercher. Une Karma, bon bah Karma ça va pas forcément valoir le coup, mais bon une Mia Khalifa, une Akali qui est feed, de toute manière ça découpe tout. Hein. Donc voilà, faut en mid game si on si on laisse la Akali se feed, ça va être compliqué. Et pour le coup, une Kai'Sa feed également, ça va être compliqué. Alors Kiz, pour te répondre assez Oh, simplement, c'est une longue histoire. ça remonte à 2015 du coup. Oh là là, 2015, ouais, c'est Oula, vrai. ça remonte à 2015. Du coup, on était en train de choisir nos pseudos. Et du coup, on n'avait aucune idée. En tout cas, il n'y avait pas. Quand tu choisis un pseudo, en tous les cas, pour représenter une chaîne, pour être un peu, comment dire, être facile à retenir, Ouais. il faut des pseudos assez faciles, assez simples. Tu peux pas t'appeler Naruto Sasuke 1974, quoique ça se retient bien. Mais, mais du coup, le truc c'est que Bolt du coup avait une idée de pseudo. Il voulait s'appeler Bol, tout simplement. Ouais, ouais, Et ouais. c'est vrai que Bol, en consonance, bon, c'est pas mal, mais je sais pas, je lui disais qu'il manquait peut-être un T Ouais. pour faire comme Volt.
Et au Ouais. final, ça a donné Bolt comme le coureur en fait. Tout simplement. Ouais, c'était Usain Bolt un peu, et puis c'était aussi après Choco, il y a une consonance aussi pour ceux qui ont connu Final Fantasy. Bien Exactement, ouais. évidemment, il y a une ref hein, pour les gens de notre génération qui ont connu FF7 notamment, Mm. le premier jeu avec les chocobos. Donc c'est pour ça que d'ailleurs les petites mascottes qu'on utilise, c'est un chocobo et puis un chien, parce que pour ceux qui ont la ref également, le chien de Disney, je crois, il me semble, Ah bah. s'appelle Bolt, effectivement. Donc voilà, c'était un peu ça les refs à la base, et donc c'est resté depuis 2015, et voilà. Ouais, mais Choco en soi, je sais même plus pourquoi on est parti sur un Chocobo en soi, mais Bah dans c'était l'idée, voilà, ça ressemble à ça. Après, à gauche du coup, ouais, à gauche du coup c'est le Chocobo et à droite, je vous laisse deviner c'est quel chien. Il y a certaines personnes qui ont réussi à deviner quand même. qui ont la ref, hein. Pareil, hein, c'est ceux qui connaissent un peu les mangas des années, allez, début des années fin 90-2000, on va dire. Ouais. Après, il faudrait que vous ayez les couleurs pour peut-être mieux deviner. Ouais, C'est mais vrai le que là, chien, ouais. il est en blanc. Là. Le chien est quand même un peu reconnaissable pour ceux qui ont la ref. Et le chocobo, bah, ceux qui ont commencé à jouer à Final Fantasy avec le 6-7 savent bah, de quoi est-ce qu'on parle quand on dit chocobo. Exactement. Après, derrière tout ça, bah, vous savez, hein, il y a tout ce qui est l'écriture des pseudos. Et ça, bon, c'est référencement Google, etc. Bon, voilà, il fallait être quand même un peu tricky dedans. Et c'est vrai que Choco, c'est H-O-C-O, bon, ça a dû être pris à 1000 endroits. Ouais. Alors on a changé quelques trucs. Voilà. Et voilà, vous connaissez un peu toute l'histoire. Alors c'est vrai que moins on la raconte et moins on la retient. Ouais, c'est vrai qu'on a envie de l'écrire avec S-C-H-O-C-O. Ouais, c'est vrai. XX. Ouais. Donc voilà, Kiss, tu connais un peu toute l'histoire. Et voilà, ça fait depuis 2015. Et Que l'on performe. que l'on performe, ouais, qu'on fait ça, qu'on kiffe surtout, et puis voilà, qu'on continue à le faire. On est en 2022, et voilà. Donc on retourne un peu à la game, et on balance bien sûr le teaser, et puis on vous dit à tout de suite pour cette dernière game de la 4ème journée. Exactement. Vas-y, DJ. No man now. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Lot of sun. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Big time. Big time. Big time. Big time. Et on est dans la dernière game de cette 4ème journée qui oppose Estia à ORG. Les deux équipes qui sont prêtes à en découdre en tout cas. Et on a les pop d'insigne, hein, vous le voyez comme nous à l'écran. On est déterminé. Necrom sur son Darius qui nous a déjà sorti des gros outplays sur la dernière journée, la 3ème si tu t'en souviens, Choco. Exactement. Et on est parti directement Ouh. pour une invade, ou une probable en tout cas. Ouh. Certes, l'équipe d'Estia surveille sa river, mais un moment d'inattention et ça peut partir très très vite. Ouais, ça peut très vite déraper. En tout cas, on Attention, a été vu. est-ce qu'il y Éventuellement aura- un flash-in ou pas. Non, on décide de ne... Oh, flash out. Flash out. Double flash out. Flash-in, flash-in, flash-out. Alors là, très clairement, pour le Zac, ça serait logique de commencer top pour finir Ouais. bot, là où il n'y a plus de summoner. Ouais, donc là, le passing de jungle, je pense qu'il va s'orienter comme ça. De toute façon, c'est pas non plus, on va dire, fou de commencer au blue buff. Maintenant, à voir s'il veut faire un cheesy move. Il peut faire le red buff into level 2 de face gank sur la bot lane, étant donné qu'on sait que le flash a sauté sur la Zeri et même sur JC, hein, donc sur sa karma. Alors que sur Nautilus, nous avons un X-Flash. Donc ça, c'est un avantage qui est certain sur la bot lane, Choco. Tout à fait. Et il faudra aller très très vite par contre à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que derrière, si le Ivern voit que le Zac gank bot lane, bien sûr, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir du counter jungling normalement. Après, bon, Ivern, c'est pas non plus le plus gros counter jungle du monde, mais
de par sa capacité, ça va assez vite. Et là, directement, on a les premiers dashs qui sont effectués par Irelia sur la Kali. Irelia, éventuellement. Oh là 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 là. Alors le Conqueror qui proc, on vous le rappelle, ça a été un peu nerf sur les patchs précédents, mais c'est toujours aussi fort, en tout cas dans les trades. Et là, on l'a vu très clairement. Le passage level 2, la bonne transition de la part ici de Lutzon. On va mettre Non, les dégâts non, non, éventuellement. non. Oui, la dernière auto-attaque qui est partie. Oh là là, ça aurait pu jouer à rien à ce moment-là. Lutzon qui a joué avec la tour 1. Je pense que les 2 coups de tour n'étaient pas forcément prévus. Peut-être 1, mais pas 2, très clairement. Ah, c'est compliqué, mais on a récupéré le kill en tout cas. Et Akali qui va claquer sa TP. Et qui va devoir faire le dos rond de toute manière. De toute façon, c'est une Irelia, hein, clairement. Akali contre Irelia en début de partie, c'est compliqué. Il faut subir le match-up. Je te rejoins là-dessus. Akali qui n'a pas les armes tant qu'il n'a pas son dash donné par son ulti, son E, etc. Là, il n'est que level 2. Il n'a absolument pas les armes. Ouais, et là, le Ivern, vous le voyez ici comme nous sur la minimap, qui s'oriente sur un gank. Au level 3 sur le Darius, Necrom qui est obligé de flasher là-dessus, Dakmos qui ne peut pas follow up avec un éventuel flip. Mais le Phantom ainsi que le Flash qui ont été claqués. Ça, Là, c'est bonne opération. ouais, bonne opération. Le Zac quant à lui, non, il reste dans le jungle. Je l'ai pas vu encore ganker. Je sais pas pourquoi. Mais comme tu le disais, hein, il va counter jungle. Il a vu son vis-à-vis topside. Il n'hésite pas. Alors que là, Ivern qui va prendre le scuttle top. Et j'imagine le scuttle top. Et pour le coup, une pause qui a été demandée de la part de, j'imagine, de la part des Estia suite à une déco. De Monsieur Kiou, du coup. Oh là là, 29 minutes de pause, bon. non, on rigole, bien sûr, on rigole. Oh là là, ils sont plus de rire aussi. On peut plus rigoler. Donc là, très bon début de partie de la part des Estia, pardon, qui ont réussi à récupérer le kill malgré les 2 flashs récupérés sur la botlane en early game, Choco. Tout à fait, les 2 flashs qui vont pas non plus trop tarder. Là, on est déjà à la moitié du cooldown. Ouais. Alors, soit on se dépêche pour aller ganker bot, soit on fait un mouvement tricky, un mouvement de poker, j'ai envie de dire, et on va gank les autres lanes afin de créer la surprise en fait. Ouais, mais là, le plan de jeu, il était très très clair, et le Zac qui profite, hein, BBGF qui s'oriente vers la jungle ennemie et qui a même, il me semble, posé une pink ward d'ailleurs, histoire d'avoir la vision vraiment sur le passing de jungle de son vis-à-vis du Ivern. Alors c'est vrai que le Ivern a beaucoup de CC entre guillemets lorsqu'il veut ganker pour setup les ganks, et en termes de jungling, bon, il peut pas non plus accélérer plus vite que la musique, quoi. C'est un Ivern, c'est un ami de la forêt, et il peut pas non plus être plus rapide que ça, et le temps de pause qui je pense va reprendre dans pas longtemps. C'était de ce qu'on a vu en tout cas une déco, je pense. Et dans tous les cas, on a bientôt les vacances qui vont commencer. Ouais. J'espère que vous avez prévu pas mal de choses. Bolt. Écoute, là, moi j'ai pas pris de vacances là pour juillet août. Mais attends, mais tu es en quelle classe? Mais attends. Ah mais c'est fini l'école, ça fait très longtemps que c'est fini l'école. D'ailleurs c'est quoi bon, on va peut-être pas poser un sondage, mais la moyenne d'âge dans le chat, je sais pas c'est combien. Si vous pouvez nous donner une dizaine, c'est-à-dire pas nous citer exactement, imaginons que vous avez 18 ans, vous nous dites 20, etc. Vraiment un arrondi. Le but du jeu c'est pas vraiment de connaître exactement, mais, voilà, de savoir un petit peu quel est votre âge. Vous savez quel âge, histoire de voir si au niveau des refs qu'on balance, si on est vraiment des extraterrestres ou si vous comprenez un peu, si vous êtes dans le... Oh, sinon plus simple, on leur demande s'ils connaissent Laurie ou pas. Ah bah on peut faire ça, tiens. Est-ce que vous avez connu la période de Laurie, la chanteuse? Alors voilà. Pour vous dire, hein, nous on est autour de la trentaine de toute façon, donc c'est pour ça qu'on a... Toi c'est plus la vingtaine. Ouais. Non, arrête. Arrête, commence pas. Là, commence pas. Mais voilà, si vous pouvez nous donner un petit retour par rapport à ça. Et la game qui reprend du coup, qui s'est reconnecté. Kiyu qui s'est reconnecté et est-ce qu'on est toujours nous connectés? Oui, on est toujours connectés. Et la game qui reprend. La game qui s'arrête. Quand tu avances et que tu recules. Comment vas-tu? Et de retour sur nous en tout cas pour... Et la game qui se relance, et donc on va rebasculer les aléas du direct. Et on va pas tout de suite rebasculer, et on va rester sur nous. On
va vous avertir un peu plus tard. Donc, on disait, et oui pour Laurie, l'Australien, tu me déçois. Laurie, ça s'écrit pas comme ça. Non, c'est pas Laurie qu'on mange. C'est Laurie. Fais un cuit Laurie. Non, donc 25 plus. Ok. On a du 25. Qui dit plus, qui dit moins? D'ailleurs, chez nous, c'est combien par un? Quel âge? 25. 25 par un. Putain, on est plus vieux que toi. Merde. La jeunesse éternelle. Oh là là. Excusez Q, il est pas chez Orange. Et on rebascule tout de suite sur la game grâce à la régie. Merci Panda, merci Vince, merci Junior. Merci beaucoup. Les problèmes techniques qui ont pu être réparés grâce à une régie de qualité. De qualité. Et la game qui reprend le stun qui passe de la part de Luxon ici sur Mia Khalifa. Ouh là là, on n'hésite pas à prendre les têtes de Wax qui arrive également et qui va peut-être poser un stun alors que le 2v2 qui s'engage. Très très bon stun exécuté de la part de notre ami Ivern ici. Et BBJF qui va se faire stun également. Mais on a le passif derrière. On va faire tomber le passif, éventuellement le flash out. Mais oh! Ok. On a réussi à récupérer le passif, mais en contrepartie, on a dû claquer le flash et on ne pourra pas venir à bout du Zac puisqu'il est sous sa tourelle, malheureusement. Mais très bonne opération quand même, on récupère attention, lancé JC qui est obligé de flash out là-dessus, Kyu qui met de très très bons dégâts et qui est encore full life. Oh là là, Lutzon qui est dans la panade et qui est finalement rejoint par son jungler Wax. Ça ne donnera rien, pas de létal et on va tout simplement back reset pour notre mid laner du côté Estia. 3-0 à 5 minutes 30 de jeu, on est à 1k gold de différence pour l'instant, rien de bien méchant. Mais voilà. Avantage très clair pour Estia, je te rejoins là-dessus. Au niveau des sbires, on est pas mal. Hein. Pour ceux de Darius, 10 sbires d'avance. Ouais, 10 sbires d'avance. Alors, le Singe qui n'a pas encore proxy. Ouais, oui. Après, au niveau des compteurs, c'est pas. Voilà, c'est ça. On était peut-être pas à jour, mais 15 sbires d'avance du coup. Et pour le coup, on a une légère avance qui est prise. La Irelia qui est déjà à 2-0. Choco, qui a complété son sceptre vampirique. Et voilà, ça va lui permettre de sustain un peu plus et de prendre beaucoup de trades contre une Akali. Alors c'est vrai que lorsqu'on joue contre une Akali, généralement on ne la one-shot pas. On essaie de prendre plusieurs trades avec une Irelia. En tout cas, on essaie de temporiser les dashs et compagnie. Et lui permettre d'avoir du sustain pendant les trades, c'est une très très bonne chose. Et je pense que l'itemisation est pixel là-dessus. Exactement. En plus, Irelia qui va devenir de plus en plus... Non seulement elle va faire d'énormes dégâts, mais en plus elle va devenir intuable. Enfin, en tout cas la nouvelle. Je sais pas si vous aviez joué l'ancienne Irelia, mais elle était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus passive. Ouais, dans les dégâts. C'est vrai. Et puis surtout dans le nombre de dash, c'était pas la même chose en tout cas. Mais voilà, c'était pas le même type de gameplay. Mais c'était fort, hein. C'est clair que c'était fort, mais voilà, c'était pas la même chose. Phase creuse de jeu, Choco, je pense que là on est reparti pour farmer un peu. Ouais, exactement, mais je vois qu'on cible le Drake. En tout cas, on commence à se positionner tout autour. La Karma de JC qui effectue le bon warding, ça c'est très très bien joué de sa part. Voilà, on va pouvoir s'enfuir assez tranquillement, hein, sans risquer sa propre vie. On a double shield du côté d'Estia, ça je l'avais pas notifié. Double shield, ça peut en énerver plus d'un là-dessus. Non, bah c'est surtout qu'on... Alors c'est pas une vraie compo adécentrique en soi, mais on essaie de jouer autour des forces qu'on a. Encore une fois là, Ivern qui va setup les fights avec une temporisation avec Marguerite qui va pop. On peut poser les shields comme tu le disais, des stuns. Et puis une Karma qui peut accélérer la game, le rythme, en tout cas avec ses sorts améliorés, hein, vous le rappelle, le R qui permet de faire les sorts améliorés de Karma, le shield, attention, le lien, le fling. On met les très bons dégâts. Et aussi, Darius qui arrive, attention l'ulti qui était présent, pas de flash in, pas d'ulti. Attends, non. Mais c'est vrai que c'était un gros bait. On se doute. Oh là là. On s'est retourné d'écran qui nous refait un banger comme il y a 2 semaines. Et qui nous reprend le kill là-dessus. On n'hésite pas à se turn en tout cas et à flash in pour récupérer le kill. C'est très très bien joué de sa part.
Après, Wax qui n'est pas arrivé à temps Ah en là tout cas là pour là là sauver là son là. top laner. ok, les bons stacks qui sont posés, on veut effectuer les bons dégâts pour mettre à mal cet Ivern. Par contre, ça ne sera pas trop utile parce que Ivern ne dépense pas de points de vie en jungle. Mais derrière tout ça, il va peut-être devoir taper son meilleur back. Dans tous les cas, le Darius allait perdre son ulti, du coup c'était à faire. Ouais, c'était de toute manière, voilà, c'était free comme tu le disais. Et il a J'ai tout tout compris compris. parce que en bot lane, son jungler du coup a fait le premier Drake, le Drake de feu qui leur permettra d'avoir un peu plus de Je dégâts. sais le dire, je sais le dire. Dragon, el fuego. Des fuego. C'est Des fuego, exactement voilà, excellent. Bien, Ah, tiens, bien, oui, j'apprends, bien. j'apprends. On apprend sur ce stream, on apprend pour ceux qui ont la ref. On apprend. ça. Voilà, non seulement on s'amuse, mais on apprend un peu comme sur Dora l'exploratrice. Where is my bag? Où est mon sac? Babouche. Phase creuse de jeu, on a récupéré le Drake, on a oublié de le mentionner, Choco, on a récupéré le Drake du côté ORG. Si le Flash Drake del out. Fuego. Ah oui, pardon, je viens de le dire, putain, mais. Purée, mais j'ai la mémoire quoi. Non, non, JC c'est qui pas prend grave. la sauce. On met la bonne fatigue ici. Et qu'est-ce que vous allez manger ce soir du coup? En mode YouTube. Et vous alors, qu'est-ce que vous allez manger? Oh non, 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 oh non, le non, kill, oh là là. doublé récupéré ici par Q. Alors, ça, c'est Là c'est dur, ORG qui a tenté un gank en bottom OMG, lane ORG. et qui du coup s'est fait retourner hein, tout simplement. Ah, c'est pas facile là. Ce petit temps de jeu, phase de jeu un peu compliqué pour les ORG. Oh, à nouveau une... Oh, le stun qui ne passera pas bien. Khalifa Nag- qui évite et qui réactive le E. Oh là 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 là, la Irelia qui est intenable, honnêtement intenable. Oh là 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 là. Bonjour. Franchement, la façon de marcher de Ivern, c'est toujours ça pour moi. C'est. Alors, coucou. Oh oh, oh oh. Le stun éventuellement qui passe. Non, on réussit à l'éviter. Et notre ami Singe qui rentre dans la mêlée ici. Ah là 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 là, ah c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Si, quoique, ça sent drôlement bon, pour l'équipe des Oh là Stia. là, le gros flash il est autoritaire ici de la part de Ludjon pour récupérer le kill. Également le deuxième, Ivern qui récupère le petit blob. Ce n'est pas son ami. Non, 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 tu ne viens pas de la forêt. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi se trimballer d'arbre en arbre. Et Marguerite qui récupère le kill sur le Zac. On a la ref. De l'autre côté, et 8-1 déjà pour Estia eSport ici qui s'envole un peu. On est à 5 à gold d'avance pour Estia. ORG qui doit vraiment faire le move et qui doit faire le dos rond et puis essayer de temporiser un peu et de rassembler des ressources pour que Akali puisse récupérer des items, que la Kai'Sa également puisse récupérer son premier item. Mais voilà, ça va être compliqué, il faudra faire preuve de patience du côté ORG. Exactement, on va voir leur capacité à du coup bloquer, à fermer les serrures, à... Ouh là là là, encore une... Non, 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 ok. En gros, Necrom a vraiment envie de manger ce Singed. On voit, hein, il domine sur son match-up. Et clairement, je pense qu'il le fait bien parce qu'il est un peu le seul sur cette game à dominer son match-up. Et il veut accélérer un peu, il veut peut-être prendre cette tourelle top et puis pouvoir décaler avec sa team. Il n'a pas de TP, on le rappelle, il joue Exhaust Flash. Et ça va être je pense, une variable qui sera importante dans cette partie. Il veut décaler au maximum, donc pouvoir prendre sa tour très rapidement. Mais bon, après ça va faire les affaires de Singed, hein, on le connaît. Hein. On connaît ce Singed qui peut farmer à l'infini et puis revient dans la game à la méthode d'un Darien. Darien style, on le rappelle, le joueur des M5 qui restait tranquille avec son Yorick ou avec son petit perso Urgot top. Et ça, c'était une autre époque. j'ai Ah envie de te oui, dire. une autre époque, c'est vrai. Pour ceux qui ont connu aussi League of Legends au tout début, Ah ouais, au tout début. Ouais. ça n'a plus rien à voir. M5, avec, Gambit actuellement. Gaming. Wow, c'est des vieux noms ça. Ceux qui ont connu ça, c'est les. Ouais, Et ceux qui ont acheté le maillot, alors eux, c'est les... Oh mais ils ont tout compris. Oh là là, le stun qui passe sur Mia Khalifa qui va sans doute prendre le tarif ici. L'ulti qui est Dans la posée sauce. par Irelia, elle ne peut pas le On va voir sortir dans de la smoke ici. smoke. Est-ce qu'on va voir le létal sur Mia Khalifa? Non, malheureusement, on n'aura pas. Ça ne donnera pas de kill. Mais en tout cas, on a réussi à faire quand même pas mal de dégâts ici. Voilà, la Akali qui est obligée de back, la tour qui va être sûrement bien affaiblie.
Le seul qui Attention, touche, le on passé a qui- plus le passif, on a plus le passif sur Zach. Aïe On a aïe très aïe clairement aïe plus aïe le aïe passif. aïe aïe Ah. aïe. Ouh, par contre on a failli tomber. Hein. Alors normalement, il aurait fallu que ce soit le Ivern qui récupère l'aggro parce que du coup il est range et du coup il aurait pu s'enfuir plus facilement, mais bon. Oh, le Ça joli n'a stun de la pas- part ça de ne s'est pas Ludzon. Ici le Ghost pour Necrom et Mm. Marguerite qui arrive. Ah là là. Le Darius qui fait le très bon décalage, malheureusement, bon, c'est compliqué. Il a voulu venir en mid lane pour du coup dépressuriser un peu, mais derrière il laisse du coup Dark Moss revenir dans la game. Ouais, là c'est compliqué. Hein. On lui laisse du farm, on lui laisse de l'espace à ce Singed. Mais bon, Darius n'a pas d'autre choix que de faire ça puisque de toute manière il domine un peu son match-up, il est obligé. Ah d'accord, et il switch carrément de lane du coup. Ah ça aussi, bon, c'est une mécanique qu'on voit plus très souvent. Ouais, le swap Mais de qui lane. fonctionne. Hein. On le rappelle avant, ouh là là, je sais plus c'était à quelle saison, mais très Ouais. souvent dans la méta on laissait la bot lane partir en top lane. Très souvent. Parce qu'il y avait un délire par rapport aux objectifs neutres du coup. Ouais. Et du coup, bon, il y avait des priorités qui avaient changé. Et aussi, pareil, hein, on voulait absolument pas jouer le weak size. Ouais. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on inversait les lanes. Et comme ça, le top laner des deux côtés, de toute façon, était amoindri. Et du coup, on prenait un top laner qui avait de quoi dépush assez rapidement les vagues de sbire. Mais bon, voilà, ceci est une autre époque révolue actuellement. On entame le deuxième Drake. Choco, ça va être le fight. En tout cas, ORG qui est bien positionné là-dessus. Et Oh, on arrive. Oh, ça n'a pas été wardé, ça n'a absolument pas été oh là là, wardé. Ludzon qui arrive dans la mêlée ici avec notre ami Ivern qui temporise un maximum de temps. Ludzon qui est dans la mêlée et qui prend énormément de dégâts dans la tête. Ziri qui arrive en backline derrière qui met énormément de dégâts. Vous voyez ici Kyo qui est free DPS. Et ça va être vraiment le carnage, je pense. Mia Khalifa qui va rentrer dans le tas et qui va essayer d'assassiner cette Zeri. Attention, cette Zeri qui n'a que des bots rang 1 mais qui a Oh, tellement ce de kiting mobilité. de qualité de la part de Zeri. 200 MS, hein, on vous le rappelle, on est à La Réunion, à l'île de La Réunion. Attention, 15 minutes de jeu, la Zeri qui arrive dans Mia le Khalifa tas. en 1v1, elle récupère le premier kill ici là-dessus. 4-0-2 pour la Zeri. Est-ce qu'on va avoir le feeling de passer dans ce bush? Oh là 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 là, c'est pas mal joué. L'auto-attaque qui récupère. Mon dieu, du va-t-on coup- laisser le kill? Oui, Ah oui, on oui, va on laisser. va- On va oh, laisser. oh, Oui, on va laisser. oh, Ah oui, hein, oh, ah oui, hein, oh. ah oui, hein. Ah oui, hein. 13-3, on récupère. Non, non, on n'a pas récupéré le Drake, mais derrière, on a récupéré pas mal de kills. Hein. Et on va revoir cette action ici avec ce fight. Je vous propose de suivre bien des yeux notre Ludzon- ami Zeri. Ludzon qui est tout seul, hein, qui était tout seul pendant au moins 5 bonnes secondes. Là, l'équipe qui arrive et on se dit c'est peut-être la fin pour l'équipe d'Estia. Darius qui vient à bout de cette karma du coup. Et derrière le Ivern qui est obligé de courir. Mais derrière ça, on a une Zeri qui, on vous le rappelle, a énormément de kiting. C'est pour ça que le personnage a plusieurs fois été nerfé afin de rétablir un peu l'équilibre dans la force. Exact. Et pour le coup, vous le voyez ici, on prend un 1v1 contre une Akali qui est très low. Le premier qu'il récupéré. Malheureusement, ici, on tape des backs, mais qui sont pas les mieux placés, on va dire. On a le bon pressentiment de la part de Wax là-dessus qui décide de linker le blob qui se disperse. Et là, on va récupérer le deuxième kill assez facilement pour Zeri ici. Hop. Ouais, on ramasse, honnêtement, on ramasse. Ouais, et là, on est à quasiment 8k gold d'avance. Hein. 8k gold d'avance à 16 minutes de jeu. Choco, c'est compliqué pour les ORG là-dessus. Ça va être... alors, Necrom qui pourrait inverser la vapeur avec son Darius, mais malheureusement, ses mates qui sont vraiment en retard. Je ne sais pas si à lui tout seul, il va pouvoir remonter un peu cette game. Le God qui est claqué, on veut vraiment mettre Oh énormément là de là dégâts. là En tout là cas, là. il fait le taf, il fait le café, hein, clairement, sur sa lane en tout cas. Voilà, il est vraiment au-dessus. Il est impérial. Et le héros de la faille qui est débuté par l'équipe d'Estia malgré la mort de leur top laner. Est-ce qu'on va pouvoir y répondre? En tous les cas, on avance et on recule de la part de Bébé Jeff. On n'est pas sûr, on n'est absolument pas sûr. Le Ral qui est encore Marguerite qui est full linkée. live. La Irelia qui n'a pas peur. On voit hein, les autres membres de l'équipe des ORG sont très loin. Il n'y a pas de backup pour l'instant. Et on récupère ce deuxième Herald là-dessus à 17 minutes de jeu. On le récupère avant bien évidemment le Baron Nashor qui va pop à 20 minutes. Et là c'est compliqué. On n'a même pas de premier item encore sur Akali. Elle va taper son back et je pense qu'elle va revenir avec justement ce premier item. Mais la Irelia qui est déjà avec 2 items complétés. Enfin 2 items. Sa BRK et ses boots. 2 rang 2. Voilà, ça y est, c'est chose faite pour Akali avec sa ceinture Hextech.
elle va aller chercher un set Zeri qui est à 5-0-2 et qui a un gros bounty sur la tête avec un gros shutdown à 650 PO. Vous le voyez ici sur le tableau des stats en bas. Mais malheureusement, cette Zeri qui kite et qui a son Kraken déjà. Donc il lui permet de rentrer dans les tanks comme dans du beurre. Et là, ça va être compliqué. Donc phase creuse de jeu, je pense, avec aucun objectif neutre à récupérer. On va laisser les gens sur les side lanes et récupérer le maximum de ressources. C'est le but en tout cas pour Kai'Sa. Elle a déjà son percepteur qui a été complété. L'Herald qui est posé sur la bot lane. Le Real qui va pouvoir venir à bout de cette dernière tour T3 qui s'oppose à l'avancement de la victoire des Estia. La tourelle qui est prise. Ça, c'est chose faite. Et là on est parti, What, le flashing de oh la là là, part le très bon de... ulti ici de la part de Lutzon. On va rentrer dans la mêlée. Marguerite également qui est invoquée par Ivern. On prend un premier kill là-dessus. BBGF qui n'a plus son passif. On le rappelle ici, double kill. Et le carnage sur cette bot lane. Choco, on a récupéré tout. On a tout nettoyé là. On a fait les ménages là. C'est compliqué. Ça a été le festival. Le festival. Sur cette bot lane. Oh là 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 là, Kali qui est toute seule pour défendre, rejoint par le Darius. Nécrom, peut-être le stun sur deux personnes. Attention, Oh, attention, la TP de la part de Sinjet qui arrive dans le fight. Aïe 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 aïe, le Darius qui se retrouve acculé entre 5 personnes. Oula, ouais, ça a été compliqué. Et Q qui est divin là-dessus. Alors que les primes d'objectifs seront bientôt disponibles, mais est-ce qu'on arrivera à les prendre ces shutdowns? Et on a récupéré un shutdown sur le Darius. Et le shutdown c'est terrible. Hein. On va revoir ce fight ici avec Lutzon qui est vraiment la pixel là sur ce fight. On le rappelle ici, le petit shield de la part de Ivern qui le met bien. Le premier kill récupéré. Zach qui n'a plus de passif, le doublé derrière et on enchaîne. Zeri qui récupère son kill. Bien joué de la part Et de le l'équipe. Darius derrière, Necrom qui va essayer d'inverser la vapeur, mais malheureusement 1v3 c'est compliqué. Mia Khalifa, le très beau stun de Lutzon là-dessus. Le flick de la part de Singed. Et on va récupérer tout ça. Hop, le petit bump. Et boum, exécution. Et boum bébé. Compliqué. 7-0-4 pour Zeri qui est godlike. Et Irelia qui est également 6-1-5. Complété des. Voilà, elle a son éviscérateur là, c'est. Ouais, en plus de Lord l'autre côté, Drinker compliqué. de l'autre côté, on n'a pas de Morello, enfin on n'a pas de moyen d'empêcher ce heal. Ouais, c'est ni naturellement, j'ai envie de te dire, mon ami Bolt. Ouais. Là, c'est une Irelia qui n'est absolument retenue par aucune chaîne. Ouais, presque 10k gold avance déjà à 20 minutes de jeu. Je trouve que c'est compliqué. On n'a pas de réelle porte de sortie. On a une Akali qui a 0,4, un Zac à 0,5. Et le seul qui est plutôt bien dans sa game, c'est notre ami Darius sur sa top lane. Darius qui est sûrement, bon, je dirais pas le moyen de sortir de cette cage, de cet enfermement, mais qui probablement est un morceau de la clé. Et on va récupérer tranquillement le Baron Nashor. Aucun moyen de contester de toute manière de la part des ORG, pas de vision. Oh là 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 là, le Zac, qu'est-ce qu'il faisait là? Il voulait peut-être tout simplement checker et se cacher dans le bush en voyant arriver le Sinjet. Legendary. Aïe 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 aïe, le Sinjet qui impose le respect. Honnêtement, il est parti sur un... Attends, il est vraiment parti Ouais, il a fait sur Zonia en premier. Il a fait son Zonia. Ok, d'habitude on part sur un Riley, mais le Zonia, je n'y attendais pas. Le petit Zozo. Hop Et là. attention, l'équipe d'Estia, plus rien ne les C'est retient. un véritable autobus. Là, on est parti en Aram du côté Estia sur cette mid lane. On a le buff Nashor et on va pas hésiter là. On met pas le buff sur les 3 lanes. Là c'est ligne droite. L'autoroute, attention, le Sinjet qui rentre dans la mêlée. Attention, le Zonia, on vous en a parlé. Ah oui, le Zonia, bien évidemment. Le premier kill récupéré. On récupère l'assist également sur notre ami Sinjet. On bait au maximum. Mia Khalifa qui rentre dans la mêlée. Premier kill récupéré. Mais malheureusement, ça va tomber derrière. Et il ne restera plus que le Darius et le Nautilus qui pourront défendre ces deux tours du Nexus. Attention, on a le buff Nashor pour booster les creeps au maximum. Malheureusement, le Darius et le Nautilus ne sont pas connus pour leur capacité à détruire les sbires et l'équipe d'Estia en profite. On a bientôt la fin de la game. Oh là 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 là. Oh là là, Irelia qui est impériale sur cette game. Ah, Et c'est le Nexus qui tombe à 23. plus de 14k gold d'avance pour les Estia. 23 minutes de jeu, c'est
Voilà, C'est le match a été très compliqué pour l'équipe des ORG. Bravo à l'équipe d'Estia, bravo tout de même à l'équipe d'ORG. Honnêtement, les deux équipes qui ont très très bien joué. Malgré tout, il y a eu un gap qui s'est formé au fur et à mesure de la partie. C'est vrai que Irelia, compliqué à retenir, derrière bien soutenu par la Karma et le Ivion qui leur permet d'avoir à la fois un boost de vitesse de déplacement et aussi pas mal de shield. Derrière ça, on avait une Zeri qui était quasiment imprenable. On a bien vu au niveau de son kiting, malgré la mort de toute son équipe, c'était compliqué pour l'équipe d'ORG de venir la chercher. Mais ORG, du coup, avait une petite réponse tout de même. Darius, grâce à son Necrom, grâce à son Ghost et à son Flash, du coup, qui pouvait maintenir son match-up. Malheureusement, en 5v5, et on le rappellera jamais assez, League of Legends, c'est un jeu d'équipe. Et à ce jeu-là, Estia a pu retirer son épingle du jeu. Ouais, donc là, l'analyse, je pense qu'elle est déjà toute faite. Vous l'avez vu comme nous. Dominé en tout cas sur la mid lane Lutzon, je pense MVP sur cette game-là, qui a su vraiment imposer le rythme sur cet Akali. Alors le pick Akali, c'est vrai que si on analyse un peu le pick, il a été blind pick. Hein. Il a été first pick en 1. C'est vrai qu'on pick généralement. C'est dur, c'est compliqué. Même vous le voyez en LEC ou en LFL, on pique jamais un assassin comme ça en first pick. Parce que généralement, on peut se faire retourner très très vite. Généralement, les solo lanes qui sont un peu sensibles comme ça, on les laisse en 4-5, voire en 3-5. Mais on les pique pas en first, en blind. Mais bon, c'était le jeu, ils ont voulu le tenter. Et c'est tout à leur honneur en tout cas. Mais bon, Après, voilà. il y avait peut-être une porte de sortie en rematant la game. Je me serais dit, il y aurait pu y avoir un swap un peu plus tôt. Et Darius, Irelia, ça se joue. Darius, Irelia, Akali, Sinjet, Akali, je pense pas qu'elle est. Bref, c'est un peu plus compliqué, mais ça se joue. Ça se joue, ouais. C'est vrai que le match-up, pas. comme tu dis, le swap de lane aurait peut-être pu être un peu moins one-sided hein, pour. Bah, il était bien pensé du coup, mais peut-être un petit peu trop tard. Mais du coup, de toutes ces défaites, il faut en retirer le meilleur. Ouais, clairement. Donc voilà, c'était la dernière game pour nous, en tout cas de cast hein, sur cette 4e journée. On a été très 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 content de partager ça avec vous. Et puis avec toutes les équipes, on a eu du très 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 beau jeu. Et voilà, on se dit rendez-vous à la prochaine journée, donc dans 2 semaines. Exactement, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Choco et Bolt, du coup, c'était nos noms. Et donc voilà, et on laisse la parole bien évidemment à l'analyse desk qui vont vous débriefer tout ça. Salut, salut, et puis bonne fin de week-end à vous. Tac, tac, tac. Et merci à vous, Choco et Bolt, de nous redonner la main donc, pour cette dernière analyse de la journée. Donc, 4e journée riche en émotions, riche en action aussi, parce qu'on avait les premiers matchs retour, donc avec ces bons gros classicos. C'est ça. Et aussi des matchs à enjeu, notamment du côté de la Meute, qui doit maintenir en fait leur nombre de victoires pour pouvoir passer à la saison suivante. Exactement, pour choisir leurs opposants au barrage. Effectivement. Et on avait aussi Exos aussi qui a fait une très belle journée, donc avec 2 victoires, une victoire contre Get Out et une victoire contre Estia. Mais là, on arrive déjà à l'analyse de la journée, mais on n'a pas encore analysé la game. C'est ça. La game qui vient d'arriver. Donc, la dernière game de la journée, c'était Origin contre Estia. Une game, je dirais pas sans surprise encore une fois, hein, mais c'est un peu comme la game d'avant. Non, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu le film Mortal Kombat. Non. Bah, il y a un moment où tu as le grand méchant, tu vois, il fait combattre Sub-Zero contre un random, tu vois. Et bah, t'as Sub-Zero, il le défonce et tout. Et le mec dit écrasante victoire. Voilà, c'était ça qui s'est passé. Ouais, effectivement. Mais à noter quand même que ce soit du côté de No Fear ou de Origin, ils ont beaucoup progressé quand même par rapport à la première journée. Je me rappelle encore, il y a 8 semaines de cela, la première journée des LER, League of Legends. Je trouve qu'ils ont quand même bien progressé. Bah après, ils affrontent ceux qui sont premiers ex-aequo. Voilà, normalement, c'est les meilleures équipes réunionnaises, hein, parce que la LER, c'est la crème de la crème. Ça regroupe les meilleurs joueurs, que ce soit dans FIFA, avec des équipes comme TBK et Mills et Bijou, notamment. Et League of Legends, là, où on voit qu'on a 3 équipes, on va dire, en haut de panier. Estia, Exos et Get Out. Et là, j'ai l'impression que aujourd'hui,
Exhaust a pris un peu l'ascendant et souhaite montrer, souhaite imposer son style aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ben là, c'est. Après, on va revenir à la game. Ouais. Alors, j'allais dire ça même. Sinon, on est mal barré. Alors, ouais, le truc qui s'est passé, c'est que Irelia, elle a roulé sur son match-up en face. C'était qui? C'était Ivern? Non. Au mid. Ah, au mid, c'était Akali, pardon. Ouais, Akali. Oui, excusez-moi. Donc Irelia vs Akali, et oui, Irelia. Elle a abusé sur Akali. Même les. Au niveau de la top lane, Darius qui a fait un peu la main sur. Non, par contre, ouais, ça c'était bien. Ouais, Darius qui a fait la main sur Singed. C'est Singed, c'est le pic que je comprends pas. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un peu particulier. C'est un personnage, on va dire, qui offre, on va dire, un style de jeu. Ouais, qui donne une engage. Mais après, ça pose des poisons, ça pose des dots, donc ça. Comment dire, si toute l'équipe marche dedans, c'est, on va dire, un worse. Ouais, voilà. C'est intéressant. C'est ça. Et si les gens rentrent pas dedans, c'est dommage. Ouais. Mais au moins, c'est la possibilité de catch un mec. Mais en fait, il fait pas de dégâts de lui-même. Tu vois, genre, il peut pas 1v1 quelqu'un. Voilà, à part si la personne s'amuse à le chase, à courir dans son poison. Voilà, c'est ça. Effectivement. C'est vrai. Après, ça représente quand même une certaine menace, on va dire, pour l'équipe adverse, dans le sens où voilà, il peut zoner, en fait, où il peut, où il peut bloquer des passages en mettant son mur de poison. Ouais. Mais c'est vrai que c'est particulier et il avait tendance plutôt à rester un peu sur la top lane parce que déjà il y a Darius qui tapait fort et effectivement voilà. Après au niveau de la bot lane, Zeri. Voilà, Zeridif. Voilà, Zeridif. Zeridif. On avait quand même une bot lane très solide en face en termes de pick. Nautilus et Kai'Sa. Mais c'était. Elle a eu un peu de mal, la Zeri, à se mettre dans le bain. Il fallut attendre un bon teamfight. Et après, ça roulait tout seul, quoi. Elle a réussi à faire un triplé à la. En bot lane. Franchement, c'était beau quand même. Hein. Ouais. C'est pour ça, en fait, qu'on dit que voilà, les équipes ont beaucoup progressé au fil des jours. Là, on est sur la 4e journée. On va bientôt aller sur la. C'est normal, c'est logique, 5e journée, la prochaine journée. Si mais voilà, c'est bon. D'ici le Geekali, je pense qu'il y a des équipes qui ont pris du galon. On a des surprises comme Estia et la meute là qui montrent que voilà, même avec même vis-à-vis des ténors, on va dire de la compétition et du milieu, à parler de Get Out et de Exhaust, ils savent quand même faire face. Ça risque d'être très intéressant là. On a le classement final. Enfin le classement à la fin de cette 4e journée. Donc on a Estia qui est ex-aequo premier avec Exhaust. Exact. Sachant que Exhaust la journée précédente était 2e ex-aequo avec Get Out. Voilà, deuxième, 3e. Get Out donc qui est toujours 3e avec 5 victoires et 2 défaites. La meute qui est 4e avec 4 victoires et 3 défaites. No Fear qui est 2 victoires, 5 défaites. Et ORG qui est à 1 victoire et 7 défaites. Et Bijou eSport donc qui n'a pas joué aujourd'hui. Qui n'a pas joué aujourd'hui et qui a 5 défaites et pas de victoire. Je les soutiens parce que on est un peu dans le même cas sur FIFA, tu vois. Donc je peux pas parler trop inter non plus, tu vois. Mais tranquille. Ça montre que le classement il se définit là. Il y a bien, on voit que tu vois, genre ça commence à se détacher. Voilà, c'est ça, voilà. Ça commence à se détacher. Mine de rien, la meute est quand même en avance là, par rapport au 5e. La 4e place en fait entre la meute et No Fear. Si No Fear n'arrive pas à remonter n'arrive pas déjà à gagner ses prochains matchs. Et il faut qu'il compte sur la meute aussi pour perdre ses prochains matchs pour pouvoir passer à devant. Mais sinon, c'est compliqué. Et après, je pense que la première place,
va se jouer surtout entre Estia et Exos, à voir comment les équipes vont évoluer sur les prochaines journées. Après, il faudra attendre Estia et Get Out. Et après, je pense que on aura une meilleure idée du classement, effectivement. Donc pour là, pour en la tout tête cas, de classement. là, en termes de sensations, j'ai l'impression que Exos est en train d'essayer de percer pour arriver sur la première place. Et ben voilà, en fonction de cette percée-là et en fonction des résultats de Estia, on va voir c'est qui le deuxième et qui le troisième. On verra aussi Estia la meute aussi. Je pense que ça. Ça risque d'être. Ça risque d'être très intéressant. Et même la meute Get Out, la meute et la meute Exos aussi, on les a pas encore fait en retour. C'est vrai. Ouais. En retour. Donc il y a encore beaucoup de matchs très intéressants à venir lors de ces LER. Donc mon cher Tenchi, est-ce que tu as encore des éléments à rajouter ou bien on va clôturer là-dessus? On va clôturer là-dessus. Ok, donc on va clôturer sur ces dernières paroles. Pour rappel, la LER, que ce soit pour League of Legends, que ce soit pour Rocket League, Valorant et FIFA, c'est des événements alors en partenariat. Donc il y a les majors partenaires qui sont Place2Geek et Orange. En master partenaire, on a Le Quotidien. Et c'est des événements que vous pouvez retrouver déjà en stream, en direct sur Twitch et sur Facebook, la page Facebook l'eSport Réunion. Cette page aussi a donc un compte Insta, un compte TikTok que vous pouvez suivre. Et ce fut un plaisir encore une fois d'animer cette journée en ta compagnie déjà directement, mais aussi en la compagnie de Choco et Bolt au cast et de la régie aussi qui a permis de faire une journée quasiment sans problème technique. C'est bien. Mais c'est comme ça aussi très souvent, c'est pas comme si machin, mais il faut quand même noter le travail qui est fourni derrière, parce que tout ça, toutes les transitions, les animations, les choses comme ça, ça se fait pas automatiquement, il y a des gens derrière, donc voilà. Et même les replays, mine de rien, c'est un petit plus, enfin c'est un plus. Ça peut paraître anodin, mais c'est quand même des choses où il faut quelqu'un derrière pour gérer, quoi. Donc voilà, on retrouve ça plus devant les gars et les filles, et bonne soirée à vous. Allez, salut. Ciao.